Au-delà de 40 nœuds de vent, mer croisée, pont balayé par les paquets de mer, et 2 jours sans vrai sommeil, la compétence du marin reste importante. Mais elle ne suffit plus à elle seule, parce qu'à ce stade, c'est le bateau qui commence à prendre des décisions à sa place. À travers sa stabilité, sa quille, sa façon de tenir son cap, sa façon de réagir quand le marin est trop fatigué, trop froid ou trop lent. C'est là que certains voiliers gagnent une confiance que d'autres ne méritent jamais vraiment. Pas parce qu'ils sont rapides par beau temps, parce que quand les conditions deviennent violentes, ils continuent à faire les bonnes choses. Ils se redressent, ils protègent leurs appendices, ils allègent la charge sur le marin, ils achètent du temps. Et au large, en solitaire, le temps, c'est tout. Voici 5 voiliers éprouvés, en lesquels les marins solitaires font confiance par gros temps au large. Pas sur la base des brochures, sur la base de ce qui compte réellement quand le temps devient sérieux. Stabilité ultime, intégrité structurelle, protection des safrans, lest encapsulé, confort de mouvement, logique d'arisage, tenue de cap. Et la question brutale que tout marin solitaire finit par se poser. Si je ne suis plus à mon meilleur, est-ce que ce bateau continuera à s'occuper de moi? Le 5e est le Vancouver 34. C'est un bateau qui devient plus impressionnant à mesure que votre façon de penser devient plus pratique. Conçu par Robert Harris et construit par North Shore Yachts, il est largement reconnu comme un croiseur hauturier éprouvé pour les longues traversées et les circumnavigations en solitaire. Les priorités de conception sont lisibles immédiatement. Tenue de cap, équilibre, protection, prévisibilité. La quille longue encapsulée en plomb et le safran soutenu par un aileron arrière forment une combinaison qui compte énormément par gros temps. La quille longue aide le bateau à maintenir sa route dans les mers agitées sans être dévié à chaque vague. Moins de correction de barre, moins de drame sous régulateur d'allure, moins de fatigue sur la durée. Le safran soutenu par aileron, c'est une protection réelle. Un safran suspendu exposé est toujours une vulnérabilité. Un safran avec support est bien mieux adapté aux longues milles océaniques et aux mers difficiles. Déplacement 6350 kg, lest 2722 kg. Ratio de lest 42,87%. Indice de confort 31,99. Ce n'est pas un croiseur côtier qui se prétend hauturier. Les propriétaires le décrivent ainsi. Une fois les voiles équilibrées, le bateau se gouverne pratiquement seul. Cette phrase vaut plus qu'il n'y paraît. Un marin solitaire dépense constamment de l'énergie physique, mentale, de l'attention, du jugement. Chaque fois que le bateau prend une partie de cette charge, la sécurité augmente. Le gréement cotre surspécifié, avec 2 étais arrière, donne de la redondance. Et la redondance offshore, c'est ce que les marins solitaires valorisent le plus. Et la cape. En phasayant le trinquet et en bloquant le safran, le bateau peut dériver lentement sous le vent à 1 ou 2 nœuds, créant une traînée qui aide à empêcher les vagues de déferler sur le pont. Le marin descend, récupère, mange, attend que le pire passe. Un bateau capable de se gérer ainsi vaut bien plus qu'un demi-nœud supplémentaire par beau temps. Le 4e est le Pacific Seacraft 37. Dessiné par Bill Creelock en 1978, c'est l'un des exemples les plus réussis d'un bateau qui allie les valeurs hauturières traditionnelles à un peu plus de performance et d'agilité. La coque a un bau modéré et de longs élans qui contribuent à un mouvement marin agréable. Elle évite le cognement dur commun aux bateaux modernes à fond plat, et ça compte plus en mer que beaucoup de marins ne le réalisent. Le cognement épuise, ralentit le bateau, dessert l'équipement, détruit la concentration. En solo, la concentration est une monnaie de survie.
L'angle de stabilité limite est de 140 degrés, le moment de rappel maximum est atteint à 75 degrés de gîte. Le bateau ne couche pas son plat-bord avant environ 35 degrés de gîte, ce qui signifie qu'il prévient, reste composé et ne punit pas les petits retards à l'arisage par un drame immédiat. Déplacement 7350 kg, lest 2812 kg, ratio déplacement-longueur 335, indice de confort 33,71. Au lieu d'une longue quille intégrale, le Pacific Seacraft 37 utilise une quille à aileron et un safran sur aileron arrière. Plus de réactivité que les bateaux à longue quille pure, sans abandonner la protection du safran ni la stabilité directionnelle. Il navigue plus activement, sans renoncer à la logique hauturière conservatrice. Le gréement cotre permet une réduction de voilure progressive et logique. Un plan réduit, trinquette et grand voile à risée garde le centre de poussée bas, réduit la chute de barre et rend le bateau plus facile pour le pilote ou le régulateur d'allure. De nombreux exemplaires ont été équipés d'un ensemble navigateur solitaire qui amène toute la manœuvre courante dans le cockpit. Chaque fois que vous pouvez arriser sans quitter la sécurité de la descente, vous réduisez le risque. Le troisième est le Westsail 32. Il ne cherche pas à être subtil. C'est l'un des bateaux de croisière les plus surconstruits et les plus durablement réputés jamais produits. Conçu par Bill Krelock sur la base du design Eric, influencé par Colin Archer, il est devenu une icône de la croisière hauturière dans les années 70. Sa philosophie est directe, marge de survie maximale. La vitesse par air léger n'a jamais été la priorité. Ratio déplacement-longueur 419, indice de confort 42,9, formule de chavirage 1,64. Un DLR de 419 signifie une masse considérable pour la longueur, qui se traduit par une inertie et un mouvement fortement amorti. Concrètement, le Westsail 32 n'est pas brinque-ballé aussi violemment que les bateaux plus légers. Il bouge plus lentement, plus doucement, plus lourdement. Pour un marin solitaire, ça peut faire une énorme différence, parce que moins le bateau bouge violemment, plus il est facile de cuisiner, naviguer, se déplacer en dessous et rester fonctionnel. 12 couches de fibres de verre stratifiées à la main, épaisseur de coque allant de 19 mm au bouchin à plus de 28 mm à la quille. Lest encapsulé, pas de boulon de quille à se corroder, la quille fait partie du bateau. Safran suspendu au bord de fuite de la quille longue intégrale, l'une des configurations de barre les plus protégées qui soit. Le cas du Satori dans La Tempête parfaite de 1991 reste le témoignage le plus parlant. Abandonné sur ordre des gardes-côtes, le bateau a survécu seul à la tempête et a été retrouvé sur une plage du Maryland dans un état remarquablement bon. Couché à 90 degrés 2 fois, il s'est redressé les 2 fois en quelques secondes. Le cockpit très petit est un avantage par gros temps. Il limite la quantité d'eau embarquée si le bateau est déferlé par l'arrière. Le Westsail 32 sacrifie l'espace de cockpit en faveur du comportement par tempête. C'est exactement le genre de compromis que les marins hauturiers sérieux respectent. Le deuxième est le Contessa 32. Il démontre l'une des vérités les plus importantes en conception hauturière. Un bateau n'a pas besoin d'être grand pour être marin. Il doit être juste. Conçu par David Sadler avec Jeremy Rogers en 1970, il est devenu légendaire lors du Fastnet de 1979. Force 10, mers extrêmes, 15 morts, plusieurs bateaux perdus. Et parmi tout ça, le Contessa 32 à 100 est devenu le seul bateau de la plus petite classe à terminer la course. Le chiffre le plus important. Angle de stabilité limite de 156 degrés. Le Contessa veut revenir à l'endroit, agressivement, de façon fiable. Une conception half-tonner de la même époque affichait un AVS de seulement 117 degrés. Cette différence raconte toute l'histoire.
Déplacement 4320 kg. Lest 2040 kg. Ratio de lest 47,37%. Indice de confort 27,72. Formule de chavirage 1,80. Comparé aux bateaux plus lourds de cette liste, il n'est pas le plus confortable en route. Il est plus humide, plus compact. Mais en contrepartie, vous obtenez une arme hauturière étroite, à faible profil, profondément lestée. Le faible franc-bord signifie moins de prise au vent, moins de surface exposée aux coups de mer, une coque qui glisse dans les conditions, au lieu de se battre contre chaque vague. Coque en GRP lourd aux normes Lloyds, pont en GRP plein sans âme ni balsa, ce qui élimine le risque à long terme de pourrissement du noyau. Le mât est emplanté sur quille, moins pratique, mais plus de confiance structurelle sous les charges de dessalage. Le témoignage de Willy Kerr décrit l'Ascent chargeant sur des vagues de 12 mètres pendant le Fastnet, prenant un dessalage, mais se redressant si vite que l'équipage n'a jamais eu l'impression de perdre le contrôle. Kerr a ensuite navigué plus de 160 000 milles avec le même bateau, incluant l'Antarctique et l'Arctique, souvent en solitaire. Ce n'est pas la réputation d'un bateau bon pour une seule tempête célèbre. Le premier est le Rustler 36. C'est le bateau qui revient systématiquement là où le temps devient assez sérieux pour exposer les faiblesses de conception. Conçu par Holman & Pye en 1980, il est devenu la référence dominante dans le monde hauturier rétro, notamment à travers le Golden Globe Race, une course qui strippe tout. Pas de confort technologique moderne, pas d'intervention facile. Les bateaux qui s'y distinguent sont ceux qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes pendant très longtemps dans des endroits très difficiles. Angle de stabilité limite de 157 degrés, l'un des plus élevés de cette liste. Déplacement 7644 kg. Lest 3456 kg. Ratio de lest 45,34%. Ratio déplacement-longueur 384,56. Indice de confort 36,18. Formule de chavirage 1,72. Déplacement élevé, ratio de lest important, bau suffisamment étroit pour une bonne récupération. La masse du Rustler l'aide à maintenir son élan dans la mer de boue, ce qui rend le bateau plus composé et plus prévisible, pas seulement plus rapide. Coque en GRP plein, et surtout, lest en plomb encapsulé, intégral à la structure de coque. Pas de boulon de quille externe, pas de joint vulnérable à la corrosion ou à la séparation catastrophique. La perte de quille est l'une des défaillances les plus terrifiantes en voile. Le Rustler 36 est conçu spécifiquement pour éviter toute cette catégorie de faiblesses. Safran soutenu par aileron arrière robuste. Protéger ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre, c'est un thème récurrent dans les bateaux sérieusement hauturiers. En 2018, Jean-Luc Van den Heide a mené avec son Rustler 36 Matmut à travers l'océan austral lors du Golden Globe Race, survivant à plusieurs tempêtes avec seulement de légères avaries. Mais la preuve la plus dramatique est venue de Suzy Goodall. Dans le Pacifique Sud, par vent de 60 nœuds et mer de 13 mètres, son Rustler 36 a été retourné bout pour bout. Le gréement détruit, l'intérieur dévasté, Goodall projetée à l'intérieur et inconsciente. Et pourtant, après que le bateau s'est redressé, la coque et le pont sont restés intacts et étanches. Ce détail est essentiel. Même après un événement catastrophique, le Rustler 36 a accompli la tâche la plus importante. Il est resté une capsule de survie. Il a maintenu le marin en vie. C'est le niveau ultime de confiance hauturière. Pas un bateau qui ne subit jamais de dégâts. Un bateau qui continue à vous protéger quand les dégâts sont sévères. Ces 5 bateaux partagent une logique commune. La récupération depuis des angles extrêmes, la protection des appendices, la réduction de voilure progressive, la coopération avec le régulateur d'allure, un mouvement en mer qui ne détruit pas le marin, et la cohérence structurelle quand les conditions passent du difficile au violent.
Naviguer seul au large ne consiste pas à choisir le bateau qui se sent le mieux par bel après-midi. C'est choisir le bateau qui continue à se comporter correctement quand la fatigue, la peur et le mauvais temps ont tout dépouillé d'autres. Ces 5 bateaux ont gagné cette confiance à la dure. Si vous avez navigué en solitaire sur l'un de ces bateaux, ou passé du temps au large dans des conditions sérieuses, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui vous a surpris, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Ces échanges entre gens qui ont vraiment navigué valent quelque chose. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous. C'est ce que ce canal propose.